Merci beaucoup. Bienvenue dans le cercle. Alors depuis votre rendez-vous avec André Téchiné, vous n'avez plus quitté les têtes d'affiche. Vous avez tourné avec le Gotha du cinéma mondial, de Léos Carax à Naomi Kawase, en passant par Louis Malle, Kieslowski, Kiarostami, Haneke, Ferrara, Cronenberg, Claire Denis, Olivier Assayas. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Et vous avez reçu au passage des récompenses dans tous les festivals majeurs, plus un César et un Oscar. Et là encore, je résume. Après toutes ces années, qu'est-ce qui fait pour vous, Juliette, la magie du cinéma? Vous qui vous échappez parfois pour aller sur scène, jouer au théâtre ou danser. La magie, c'est ce qui nous échappe. Et c'est être toujours à ce rendez-vous intérieur qu'on a au moment où on tourne, où on ne sait pas, mais ça se sait à travers vous sans qu'on fasse un effort, disons. Encore aujourd'hui, ça vous échappe? À chaque fois. Et heureusement, c'est un espèce de saut dans le vide, dans l'inconnu, et c'est ça qui fait l'espèce de j'ai presque envie de dire croustillant, parce qu'on est dans la galette des rois, mais parce que j'étais en voyage, donc je suis revenue, je l'ai faite hier soir, donc c'est le mot qui me... Vraiment, on va parler de la galette, là, Juliette? Oui, on est autour d'une galette, nous-mêmes. Le croustillant de la vie, alors, le croustillant de l'inconnu. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, on va pouvoir illustrer ça. En l'occurrence, aujourd'hui, vous nous apportez un extrait de votre prochain film Double Vie, écrit et réalisé par Olivier Assayas, avec qui vous aviez déjà travaillé pour L'Heure d'été et pour Sils Maria. Cette fois, Assayas vous a proposé un tableau de mœurs. Vous interprétez l'épouse d'un éditeur, Guillaume Canet, et vous êtes aussi l'ami d'un écrivain, Vincent Macaigne, et de sa femme, Nora Hamzaoui. On regarde avec vous un extrait où vous pouvez commenter et nous dire quel souvenir ça vous a laissé. D'accord. Je dirais pas non plus que je suis... Alors, on avait froid, déjà. Si, t'as raison, c'est comme Et ça. que toutes les deux, on voulait pas manger le poisson. Ouais, écoute-moi, ça me détend. Moi, c'est pas contre toi, mais... J'ai senti qu'elle avait... ce métier pour détendre les gens. Elle avait un peu peur, Nora. Elle avait peur. Je suis pas si sûre que toi. Non, mais en tout cas, il y a une vraie demande de littérature d'évasion. Oui, ou encore de musique de relaxation. Oui, bien sûr. On regarde le succès des livres de coloriage pour adultes. On ne fait pas cette tête, hein. On en publie, nous aussi, ça marche très très bien. Excuse-moi, j'ai mal compris. Il y a des livres de coloriage pour adultes. Olivier, elle avait peur. Ah oui, Nora avait peur. Ouais. Ça veut dire quoi, avoir peur? Elle n'est pas souvent dans cette situation-là, d'être dans un film avec des acteurs. Enfin, c'est nouveau. C'était, je crois que c'est la première fois pour elle. Et qu'est-ce que vous faites en tant que comédienne confirmée face à ça? Face à sa peur à elle? On a pas mal parlé, on a passé, parce que comme il faisait froid, il y avait trop de vent, là, on attendait telle lumière et tout, enfin c'est toujours très compliqué parfois quand on tourne en extérieur, et donc on a passé une après-midi à parler ensemble de notre vie, de sa vie, de ses projets, de ma vie aussi. C'est aussi un grand film d'acteur, j'ai l'impression. C'est surtout un grand film d'acteur, je crois, parce que c'est écrit comme ça. Qu'il y a énormément de scènes, ça pullule dans le langage, et Olivier Assayas adore écrire. Il a vraiment ce don-là d'avoir... à la fois, c'est presque un seul même personnage. C'est d'ailleurs une réflexion que je l'avais faite quand j'ai lu le scénario. J'ai dit, on parle tous de la même façon, quelque part. Et il en était d'accord, mais je pense vraiment que c'est sa pensée à lui à travers différents personnages. Et cette espèce d'entremêlage tricoté de fausseté, hein, et c'est des gros menteurs, hein, sont tous des gros menteurs. Et finalement, à un moment donné, il y a une espèce ça s'agit, il y a des choix qui sont faits. Il y a mon professeur de théâtre qui disait on n'évolue que par renoncement. Et quand mon personnage, à un moment donné, renonce à son amour, parce qu'elle l'aime vraiment, cet amant-là, qui est joué par Vincent Macaigne, ça lui coûte finalement de choisir son couple et de continuer comme ça une vie amoureuse qui a peut-être quelques défaillances, mais en tout cas de perdurer dans l'amour. Je crois que c'est vraiment une force, et elle en est capable. Voilà. Comme vous donnez envie de le voir, en tout cas, ce nouveau film d'Olivier Assayas. Alors vous savez que Le Cercle, c'est l'émission des cinéphiles, l'émission du cinéma, et je vous propose de répondre au désormais fameux questionnaire du Cercle, questionnaire cinéphile. Est-ce que vous êtes prête, Juliette? À peu près, je crois. On y va. Un film dans lequel vous aimeriez vivre? Il n'existe pas encore. Peut-être que vous n'aimeriez pas vivre dans un film, tout simplement. Non, la vie, c'est un film. On fait son propre voyage, on fait son propre... on écrit soi-même sa vie. C'est son œuvre. Une vie, c'est une œuvre. Le film qui a le plus influencé votre création d'actrice? Alors,
le premier film que j'ai vu, ce sont les courts-métrages de Charlie Chaplin. Et j'étais toute petite, j'avais 6 ans, et je crois que ça m'a vraiment marqué. Ce côté à la fois tragique et comique. Le corps aussi. Et de l'enfance. Oui, évidemment, mais de l'enfance. Et donc, ça m'a marqué. Et puis, il y a quand même pour moi le grand classique, c'est Dreyer, c'est Falconetti dans Dreyer, dans Jeanne d'Arc. Merci. Vous y pensez encore, souvent, à ces rôles-là, à ces personnages-là, quand vous jouez? C'est-à-dire que quand on est imprimé par un film, un acteur, une lumière, une pensée, c'est en vous. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'y penser, c'est là en moi quelque part. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à une jeune actrice ou à un jeune acteur qui débute comme ça, qui fait son premier film? Alors, j'avais une super idée tout à l'heure qui m'a complètement échappé. Je dirais, alors d'être vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire être vrai? C'est ça. Travail. C'est une construction. Ouais. C'est une déconstruction. Je crois qu'on peut dire de faire attention pas aux marques, aux textes, où est la caméra. C'est faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Parce que pour moi, la vraie responsabilité de l'acteur, c'est d'être connecté à quelque chose en lui qui lui échappe, mais qu'il connaît parfaitement bien. Parce que, en fait, le moment du tournage, c'est pas un travail du savoir, c'est un travail de la connaissance, d'une naissance vers la lumière. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je suis toujours aussi passionnée par le jeu, parce qu'il y a quelque chose où on est déséquilibré et qui vous échappe, mais où il y a une connexion. Donc je dirais qu'au jeune acteur, c'est d'essayer d'écouter cette petite porte en soi. Voilà. Si le cinéma ne peut pas changer le monde, Juliette Binoche, qu'est-ce qui peut changer? L'amour. L'amour? Et le cinéma, quand il est amoureux, il peut changer le monde. Ah. Le film récent qui vous a fait le plus de bien, tiens. Cette année, c'est La douleur. La douleur, adaptation, variation sur le texte de Marguerite Duras par Emmanuel Finkiel. Parce que l'intelligence, parce que les acteurs sont admirables, tous. Parce que... Mélanie Thierry, Benjamin Biolay. Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Violet, pardon. Et aussi parce que Emmanuel Finkiel, le réalisateur, a su filmer pas facile de filmer un film d'époque, hein. Très difficile même, parce que c'est fabriqué, parce que c'est souvent encombré de beaucoup de choses. Et c'est peut-être un des meilleurs films qui a su parler d'une époque sans s'en embarrasser ou sans être trop lourd. Vous savez qu'autour de cette table, on est des grands fans de La douleur. On l'a beaucoup défendu. Guillemette Odissino, par exemple. Oui, c'est un film qui réussit à être à la fois hautement intelligent et hautement bouleversant. C'est-à-dire c'est une intelligence qui ne vous met jamais à l'écart de ce que ça raconte. Et puis une adaptation telle, adapter Marguerite Duras à la fois aussi fidèlement et avec cette liberté, cette manière de nous prendre par la main, c'est un très très grand film. Frédéric ? Oui, moi je dirais qu'il y a une intelligence de mise en scène et de production même dans ce film, parce que ce que vous disiez sur la reconstitution, c'est toujours un peu problématique. Et là, on a l'impression que tout ce qu'il fait, par le travail sur les flous, sur l'opacité même du décor, permet constamment de traduire l'univers mental de cette femme et de ses ambiguïtés. Vous aimeriez tourner avec Emmanuel Finkiel ? J'adorerais. Et il était premier assistant sur Bleu de Kieslowski, et donc je le connais depuis ce temps-là. Et j'ai toujours eu beaucoup d'abord comme personne, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et intelligent. Et je lui souhaite tous les meilleurs films possibles. Je lui ai dit d'ailleurs, suite à La douleur, je l'ai appelé, je lui ai dit j'adore ton film et j'ai qu'une envie, c'est de tourner avec toi. Voilà. Ça doit être un coup de fil qui fait plaisir. Je voudrais vous remercier, Juliette, quand même, pour ces réponses qui méritent une tempête d'applaudissements. Parce que c'est pas un exercice facile, le questionnaire du cercle.